Merci Jésus, toi qui es digne de recevoir la louange, l'adoration, oui, la majesté. Toi qui es digne, Seigneur, ô Dieu d'honneur et de magnificence. Toi qui es digne de régner. Oui, Seigneur, nous t'avons chanté, t'avons loué, t'avons adoré. Nous voulons maintenant que tu nous parles. Nous voulons maintenant, Seigneur, ô Dieu, oui, que tu nous transformes par ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est vivante. Seigneur, parle-nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Gloire à notre Dieu. Quelle grâce que de nous retrouver encore en ce dimanche. Dimanche 21 mai. Dans sa présence. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons fait un vœu et nous avons imploré la grâce du Seigneur afin que chacun de nous puisse achever son œuvre. Par ces sujets, achevons l'œuvre. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous allons continuer sur le même sujet, mais tout en abordant comment achever l'œuvre. Que faire pour achever l'œuvre? L'achèvement de l'œuvre de Christ était une chose très indispensable. Et si Christ a achevé l'œuvre, nous devons nous poser la question de savoir comment est-ce qu'il a achevé son œuvre. Il a achevé son œuvre parce qu'il était équipé. Shalom. Dans Matthieu chapitre 3 verset 11, il est parlé de Christ. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Alléluia. Jésus est présenté ici par Jean-Baptiste qui dit « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » L'évangéliste Jean, Matthieu 3, 11. L'évangéliste Jean confirme cette vérité en éclairant ses lecteurs sur les secrets du succès de Jésus. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Alléluia. Si Jésus a achevé l'œuvre, retenons qu'il avait l'esprit sans mesure.
tokanga ete ye azalaki to atondisaki na molimo oyo ezangaki epimelo. Si Jésus a pu achever l'œuvre, ce n'est pas parce que ceci, cela, non. Il était rempli du Saint-Esprit. Ceci étant, achever l'œuvre que Dieu nous a confiée ne dépend pas de nos moyens matériels et financiers. Achever l'œuvre ne dépend pas de notre formation et de nos titres ou diplômes. Achever l'œuvre ne dépend pas du nombre de voyages effectués à travers le monde. Achever l'œuvre ne dépend pas des connexions que l'on peut avoir, bonnes soient-elles, parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent des connexions, les gens courent auprès des connexions. Achever l'œuvre ne dépend pas de notre expertise. Achever l'œuvre ne dépend pas du nombre d'années de vie chrétienne. Achever l'œuvre ne dépend pas de nos bonnes dispositions. Oui, les bonnes dispositions sont une bonne chose pour tout enfant de Dieu. Mais achever l'œuvre de Dieu ne dépend pas seulement de bonnes dispositions. Achever l'œuvre ne dépend pas de notre zèle naturel. Oui, le zèle, quelque chose de très nécessaire, le zèle de l'évangile, mais achever l'œuvre ne dépend pas de zèle naturel. Achever l'œuvre ne dépend pas de notre courage non plus. Simon Pierre était plein de zèle. Simon Pierre était le plus courageux de tous les 12 disciples de Jésus. Simon Pierre a marché sur les eaux. Une chose qu'aucun homme n'a faite. Seul Simon Pierre. Simon Pierre, ton courage est une bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Un jour, Simon s'était rendu compte que ses bonnes dispositions étaient insuffisantes. Simon Pierre, ton zèle et ton courage ont des limites. Et Jean le rapporte très bien. Prenons Jean 18. Jean 18, à partir du verset 17, verset 18, 25, jusqu'à 27. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme-là » Il dit, « Je n'en suis point. »
Verset 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et il s'échauffait. Lokola malili ezalaki basali pe bakengeli bapelisaki moto pe batelemaki pembeni pona koyetola. Pierre se tenait avec eux et s'échauffait. Petelo pe azalaki wana elongo na bango pona koyetola. Simon Pierre était là et s'échauffait. On lui dit, Mokonzi ya banganga nzambe, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? bongo balobi na boni yo pe ozali te moko kati na bayekoli ya moto wana? Il le nia et dit, je n'en suis point. Azongesi nazali moyekoli na ye te. Frères, pour demeurer, confesser, être disciple de Jésus-Christ, jusqu'au bout, le courage ne suffit pas. Yango koloba ete po kende tina suka ezali kaka makasi na yo te. Un des serviteurs, verset 26, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Kasi moko na kati na basali ya mokonzi ya banganga nzambe ndeko mobali ya moto oyo Petelo akataki litoi alobaki, boni ngai namonaki yo te elongo na ye kati na elanga. Pierre le nia de nouveau. Awangani lisusu. Et aussitôt le coq chanta. Et aussitôt le coq chanta. Pe mbala moko soso aleli. Alléluia. Frère, sœur, Pierre me représente. Petelo azali lokola ngai. Pierre te représente aussi. Azali lokola yo pe lokola. Nous sommes faits de la même nature que lui. Po to salamaki kaka lolenge moko na ye. S'il a failli, nous aussi nous pouvons faillir. Soki ye akweyisamaki biso pe tokoki kokweyisama. S'il a succombé, nous aussi nous pouvons succomber. Ye soki akweyaki biso pe tokoki pe kokweya. Shalom. Shalom. Achever l'œuvre ne dépend pas de nos biceps. Tala atako zali mutu na makasi oyo bana mike batalaka tala ye wana azali na bapake atonda. Vous savez, quelqu'un qui a fait la pêche, il n'a pas le même esprit que nous tous ici qui marchons, qui travaillons sur la terre ferme. Tala mutu oyo mosala na ye zalaki koloba mbisi azali na makanisi to mayele lokola biso te oyo tozali kotambola boye na mabele. Alléluia. Oui, quelqu'un qui tout son travail, toute sa vie se passe sur les lacs, se passe sur le fleuve, il a déjà développé un autre état d'esprit. Moto oyo bomo ina ye mobimba mosala na ye nyonso ezalaka kaka likolo na mai ye azali na mayele na ye ya lolenge mosusu. Shalom. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est habitué à braver les dangers. Po ye akutana na makama ebele pe alonga yango. Il brave les vagues de ce lac, il brave les tempêtes sur le lac. Ye amesana koleka na katikati na mbonge ata mai tomboki ye amesana kolonga yango. Et cela développe en lui une certaine intrépidité, un certain courage que tout le monde n'a pas. Yango nde kopesa ye makasi o ba mususu basalaka musala wana bakozala nango te. Mais dans le domaine spirituel, kasi nde na makambo ya molimo, dans le domaine de la marche avec Dieu, na kotambola na Nzambe, ton expérience là ne suffit pas. Expérience ekoki kokoka te. Shalom. Shalom. Oui. Ceci est une préoccupation majeure pour notre Dieu. Comment aider mon peuple à achever l'œuvre? Comment aider mon peuple à marcher dignement avec moi, à tenir jusqu'au bout? Tala likanisi na Nzambe to ezali kaka na kati na ye komitu na lolenge nini na kosunga bato na ngai to bana na ngai kokoba na mosala na bango kino na suka. Et cette problématique a amené Dieu à envisager, à trouver une solution pour
comment relever ce défi. nde yango wana etindaki nzambe koluka nzela nini na kobimisela bango lisungi. Alléluia. Depuis l'Ancien Testament, wuta boyokani na kala Dieu a vu les tâtonnements de l'homme. nzambe amonaki lolenge mutu azali kotambola ye moko azali komikoka te. Dieu a vu combien de chutes ses serviteurs et ses servantes ont connu. wuta boyokani na kala nzambe amoni boni atako basali na ye bakokweyaka bakolamukaka bakokweyaka lisusu. Combien de fois ses alliés sont tombés. boni ata oyo ya ye asala na elongo na bango bakweyaka pe. Et Dieu a eu une pensée. yango nde nzambe na makanisi na ye. Alléluia. Alléluia. Et c'est cela que nous voulons, que cette pensée puisse être une chose indispensable pour nous. nde likanisi na nzambe oyo tolingi koloba ete esengeli nde yango ezala ya motuya mpo na biso. Alléluia. Proverbe chapitre 1. yoka masese mokanda na chapitre nango na liboso. Verset 23. nzela ya tuku mibale na misato elobi boye. Juste la partie B. kaka parti nango ya suka. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. tala na kosopa likolo na bino molimo na ngai. Je vous ferai connaître mes paroles. nakolakisaka bino maloba na ngai. Shalom. Et cette parole, chronologiquement parlant, est donnée environ 970 ans avant la venue de Jésus. pe liloba oyo esila kopesama kuna mosika bambula kama libwa bakisa lisusu tuku sambo liboso Yesu aya. Avant que Jésus ne vienne, Dieu s'est préoccupé de cette problématique. Comment aider mon peuple à achever l'œuvre? Comment aider mon peuple à marcher donc une marche victorieuse? bongo tokoloba kaka wuta kutu kala liboso Yesu atinda manzambe ezalaki kaka na makanisi na ye ya kolukaka lolenge nini ya kosunga bana na ye po batambola elongo na ye pe bakokisa mosala oyo ye akopesa bango. Et le prophète Joël, bongo mosakoli Joël akoloba boye. chapitre 2, chapitre na ye ya mibale. versets 28 et 29. Après cela, bongo na nsima na yango je répandrai mon esprit sur toute chair. nakosopaka molimo na ngai likolo na moto nyonso. Vos fils et vos filles prophétiseront. bana na bino ya basi bana na bino ya mibali bakosakola. Vos vieillards auront des songes. mpe bapaka na bino bakozalaka na bandoto. Et vos jeunes gens des visions. mpe bilenge na bino bakozala na bimoniseli. Même sur les serviteurs et sur les servantes. atako likolo na basali ya basi to likolo na basali ya mibali. Dans ce jour-là, bongo na mikolo wana je répandrai mon esprit. ngai nzambe nakotinda molimo na ngai. C'est autour des années 830 avant Jésus-Christ. ezali na bambula ebele liboso uta kutu Yesu akoma. Shalom. Les prophètes Joël. Lorsque nous étudions la Bible, on les trouve parmi les petits prophètes. okotanga tango ozali kotala lolenge nini biblia ekabolama babuku na bango okokende na parti oyo babengi basakoli ya mike nde okokuta mosakoli oyo azali kolobela boye. Il est classé parmi les petits prophètes, non pas parce qu'il est petit dans les prophéties. tokoloba boye mokanda oyo ya mosakoli Joël batiango na baprofete ya mike elingi koloba teke yayebi sakoli ezalaki ya mike. Shalom. Shalom. Non. C'est tout simplement parce que le livre du prophète Joël n'a pas beaucoup de chapitres comme par exemple le livre d'Ésaïe. ezali kaka po
buku ya mosakoli Joel ezali nde na bachapitre ebele te yango batiaki yango na bato oyo batanga to lolenge ya kotia babuku batiaki yango na eteni oyo tobengaka bapetit prophète. Le livre de Joël n'a pas autant de chapitres que le livre de Jérémie ou d'Ézéchiel. Yaye buku ekozalaka na bachapitre ebele te lokola ya mosakoli Ézéchiel to Jérémie to Esaïe. Mais le message qu'il donne, ce n'est pas un petit message. Shalom. Ce n'est pas un petit message qu'il donne. Il donne un message fort, un message important. Shalom. Le verset que nous venons de lire ici, Joël les donne à la suite de promesses de bénédiction que Dieu a promis à son peuple de Juda. Alléluia. Après avoir été assailli, après avoir été pris par toute une sorte d'adversité, eh bien, Dieu parle par Joël. Il leur promet la restauration et la prospérité. Et après cette prospérité, sociale, économique, eh bien Dieu passe au spirituel. Alléluia. Il dit ceci. Nous pouvons le voir dans Joël 2. Nous pouvons prendre chapitre 2 parce que ça commence verset 12. Maintenant encore dit l'Éternel. Revenez à moi de tout votre cœur, avec de jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand de mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? S'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, même les nourrissons à la mamelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous suivons ce que la Bible dit? Assemblez même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure. Et l'époux de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel,
pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? Shalom. Shalom. Et après cette séquence, Dieu va promettre donc la bénédiction à son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mout et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Verset 19. Et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Je le chasserai vers une terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Et son infection se répandra, sa puanteur se levera dans les airs. Parce qu'il a fait des grandes choses. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse. Réjouis-toi. Car l'Éternel fait des grandes choses. Alléluia. Bêtes de champ, ne craignez pas, car les plaines du désert réverdiront. Shalom. Dieu bénit, Dieu promet de bénir son peuple. Et il arrive à ce qu'il dit, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Et après toutes ces bénédictions, que je peux dire bénédiction physique, bénédiction temporelle, versets 28 et 29, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit ne fait aucune discrimination. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de discrimination. Sur le vieillard comme sur le jeune, il vient. Alléluia. Et il dit, sur les serviteurs et sur les servantes, il vient.
Alors pourquoi des débats et des polémiques? Et la femme, et la femme, et la femme. Sikawa tokokende kobanda kobenda naka o balobaki mwasi vanda kuna mwasi kosala boete Lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit, tala mwasi oyo tango ye atondisami na molimo mosali, elle est la servante de l'Éternel. azali mosali ya mwasi ya Nzambe. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, et Ésaïe aussi a reçu cette vision. Il a eu aussi donc ce message. Ésaïe 32, verset 15 nous dit: jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Ésaïe 44, 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. Nous venons de voir là cette promesse à travers l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. Pour achever l'œuvre, Dieu a donné les conseils. Dieu a donné comment ce qu'il fallait à l'homme qu'il a appelé à le servir. Dieu a donné comment l'information qu'il fallait. Tala pona moto oyo Nzambe asila kobenga ye asalela ye. Nzambe asila kopesa ye sango nyonso, asila kopesa ye toli nyonso, lolenge nini ye akokota na oyo musala bengelami. Et les prophètes ne se sont pas tus. Ils ont parlé. Ils ont annoncé. Oui, nous avons besoin d'un plus sage que nous pour achever l'œuvre. Nous avons besoin d'un plus fort que nous. Nous avons besoin d'un plus courageux que nous. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à nous imprégner du succès, donc de la réussite dans l'œuvre de Dieu. Et Jésus est venu dans le monde. Et il est resté tranquille jusqu'à l'âge de 30 ans. Selon la volonté du Père. Et le jour du baptême de Jésus. Alléluia. L'Esprit est descendu sur lui. Revêtement de puissance. Oui, Jésus est revêtu de l'Esprit sans mesure. Et aussitôt baptisé. L'Esprit les transporta dans le désert pour être tentés, nous dit l'évangéliste Matthieu. Shalom.
40 jours de jeûne. Et l'ennemi vient le tenter. Tala asila kokila mikolo tukuminei wana sikoyo munguna aye. Dans les domaines le plus sensibles. Akotelie penza na likambo penza oya kati. 40 jours de faim. Nasima kolekisa tukuminei mikolo aliakite. Oui, il a besoin de manger. Mais l'ennemi ne le remporta pas. Jésus les vainquit. Shalom. Et après, Jésus, qu'est-ce que nous devons retenir? Pendant que Jésus lui-même est là, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples par rapport à l'achèvement de l'œuvre? Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Shalom. J'admire la cohésion de la Bible. J'admire cette cohésion. Alléluia. Lorsque nous étudions cette Bible, il faut savoir que c'est un livre qui est rédigé pendant 1600 années. Donc il y a des gens qui ont vaincu peut-être donc 100 ans passés qui ont écrit. D'autres ont vécu 900 ans auparavant. Ils ont écrit. Donc ils ont vécu à des périodes différentes, étalées sur 1600 années. Alléluia. Et environ 40 personnes. Shalom. Pour rédiger la Bible. Mais la pensée reste donc en ligne droite. La pensée reste cohérente. Et Jésus va considérer ceci. Luc dit dans Acte 1,4, c'est la parole de Jésus. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Acte 1,8, ce verset que nous aimons si bien. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte chapitre 1, verset nangoya. Mwambetangaka yango ndeko bokozwa nguya pe bokotondisama na molimo mosantu po bokoma batémoin na Yesu. Cette promesse que nous venons de lire est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est le secret de la réussite ou le secret pour achever l'œuvre. Tala sekele yango yo pona kolonga pona kosala malamu ezali elaka o epesama ya molimo wuta na boyokani ya kala
kino na boyokani na sika. Sekele yango wana yo olingi kosala mosala malamu kokendi na suka yoka sekele yango yo. Shalom. Les défis sont nombreux. Tala ya solo midenge ezali ebele na nzela na biso. Les défis sont nombreux. Et sans l'aide, sans cette aide indispensable, nous ne pouvons pas tenir, nous ne pouvons pas achever l'œuvre. Tala bongo soki ozangi lisungi oyo okokoka kosala eloko te. Alléluia. Nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin d'une personne qui nous aide. Une personne qui est plus apte que nous. Alléluia. Et c'est pour nous dire que pour achever l'œuvre, nous avons besoin d'aide indispensable. Et cette aide, en d'autres termes, lorsque nous aurons besoin du secours, il sera là pour nous secourir. Lorsque nous serons en difficulté, besoin d'un soutien quelconque, lui sera là pour nous soutenir. Shalom. Lorsqu'on sera pressé de tous côtés, lorsque nous serons en train de chercher où nous appuyer pour résister, lui sera là comme notre appui. Une aide indispensable. Lorsque nous serons à court de sagesse, pas moyen de raisonner, pas moyen de réfléchir, lui sera là pour nous donner des conseils. Il sera là comme l'assistant à tout faire. Alléluia. Alléluia. Il vient nous donner la main. Alléluia. Il vient nous donner la main pour passer là où seuls nous ne pourrions passer. Il vient nous donner la main pour passer même au travers au travers du feu. Il vient nous donner la main pour braver les inimitiés. Il vient nous donner la main pour résister à l'adversité. Nous avons besoin d'aide. Shalom. Seuls nous ne pouvons pas achever l'œuvre. Enfants de Dieu, être chrétien accompli, nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est une chose grave que de négliger la personne du Saint-Esprit. Non, Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Oui, car si je ne m'en vais pas, le secours, le soutien, l'appui dont vous avez besoin ne viendra pas. Seule aide indispensable, le Saint-Esprit. Shalom. Et il ne fait discrimination de personne. Nous devons le désirer. Nous devons avoir un désir ardent. Nous devons avoir une soif ardente du Saint-Esprit dans nos vies.
zalaka na posa ya molimo lokola ozalaka na posa na mai. La promesse est pour vous. Po etelelaka ezali pona biso. La promesse est pour nos enfants. Elaka ezali pona bana na biso. Et pour tous ceux qui sont encore au loin. Pe na pona baye bazali nanu mosika. Alors ne négligeons pas cette promesse. De yango kozwaka elaka o na bopetete. Nous allons baisser nos têtes. Togumbi mituna biso.